Hello and welcome, buenas tardes, salam, merhaba, assalamu alaikum et soyez les bienvenus. Je suis le docteur Alexandre Bobrov et je suis rejoint par le vice-doyen de notre faculté, Madame Anastasia Solomontseва. Nous vous introduirons dans le monde fascinant de l'école de gouvernement et d'affaires internationales. Tout d'abord, nous allons commencer notre discussion par la question suivante. Qu'est-ce que vous savez vraiment à propos de la Russie? Les hivers enneigés, les jours en marchant dans les rues, les salades russes, les poupées russes, les montagnes russes. Bien que quelque chose de cela soit peut-être vrai, le reste est tout simplement conte des faits drôles. Nous allons regarder de plus près les avantages les plus évidents des études en Russie. Alors, nos principaux sujets d'aujourd'hui seront les suivants. Pourquoi étudier en Russie? Pourquoi étudier en anglais en particulier? Pourquoi étudier à l'école de gouvernement et d'affaires internationales à la faculté que nous représentons? Bien, comme vous le savez, notre université est la plus prestigieuse école de sciences sociales appliquées en Russie. Selon les classements académiques internationaux les plus prestigieux, l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou est la première université dans le domaine des relations internationales et de la diplomatie, parmi les soi-disant institutions non occidentales. Vous aurez l'occasion d'étudier 53 langues étrangères. C'est un nombre record de langues qui pourraient être représentées en un seul établissement à la fois. Nous avons des normes élevées de l'anglais et vous aurez la possibilité de parvenir à la maîtrise de l'anglais pour vos fins personnelles, académiques et d'autres fins spéciales. 95% des admissions au programme de 2e et 3e cycle dans d'autres universités, si vous voudriez aller quelque part, et l'opportunité de trouver votre premier emploi dans un délai de 6 mois après l'obtention du diplôme. Nous avons un vrai environnement international avec des professeurs et des étudiants venant du monde entier. Nous avons les technologies de pointe et les pratiques les plus avancées en matière d'éducation, et vous le verrez par vous-même. Enfin et surtout, nous avons un campus ultramoderne, les dortoirs, les installations sportives, la bibliothèque et ainsi de suite. Vous le verriez tout de suite. Alors, quel est le but et quelle est la mission de notre faculté? Comprendre le monde, fournir des carrières enrichissantes, faire une différence dans le monde, un grand potentiel pour la créativité et l'entrepreneuriat. Et surtout, vous aurez une occasion unique de vous mettre en réseau avec les futurs chefs de file internationaux. Il suffit de regarder la liste de nos diplômés performants. Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan. Kassym-Jomart Tokayev, président du Kazakhstan. Miroslav Lajčák, président de l'Assemblée générale des Nations unies en 2017-2018 et l'ancien ministre slovaque des Affaires étrangères. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Maroš Šefčovič, l'actuel vice-président de la Commission européenne. Il vous permettra de bénéficier de hauts fonctionnaires internationaux qui donnent des conférences et font des réunions informelles avec nos étudiants. Vous aurez une occasion unique de profiter des questions-réponses sessions. Vous obtiendrez certainement un diplôme reconnu à l'échelle internationale et vous pourriez constater par vous-même que nous avons des étudiants du monde entier venant de différents pays de différents continents. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons des technologies et des solutions éducatives de pointe comme un campus très confortable. Donc, si vous voulez en savoir encore plus, visitez notre site web sjae.mgimo.ru s'il vous plaît. Vous y trouverez plus d'informations sur les possibilités que l'école de gouvernement et d'affaires internationales offre. Ainsi, pour l'instant, nous nous concentrerons uniquement sur l'aspect éducatif et la dimension de la vie complexe et intéressante que nous essayons de vous insuffler. Le premier de tous est la licence en relations internationales. Le programme est intitulé Gouvernement, politique internationale et droit. Vous aurez l'occasion d'être ici en Russie pendant une période de 4 ans.
En même temps, vous aurez une occasion unique de prendre des cours en se concentrant sur une large gamme de domaines différents. Les relations internationales, l'histoire, la politique internationale, la gouvernance, le droit international. Vous certainement verrez l'ensemble des professeurs du MGIMO et des experts basés à Moscou, de célèbres intellectuels étrangers qui donnent des conférences et organisent des séminaires sur ces cours et bien d'autres sujets que vous aborderez. Nous allons certainement vous fournir avec 2 langues étrangères autres que l'anglais parce que nous utilisons l'anglais à des fins académiques spéciales. Fondamentalement, vous aurez 3 langues étrangères. La même chose s'implique à notre licence en relations internationales, le programme intitulé Politique et relations internationales. C'est un programme de double diplôme que nous menons avec des universités partenaires. La liste complète des universités partenaires sera publiée dans les semaines à venir. Pour le moment, l'idée même est que vous ayez 2 ans ici au MGIMO, puis 2 ans à l'université partenaire quelque part à l'étranger. Les cours que vous allez suivre sont également vastes, intéressants et multiformes par nature. Vous aurez également 2 langues étrangères et l'anglais à des fins académiques. En même temps, vous aurez de nombreuses expériences intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est notre licence en économie, le programme intitulé Affaires et finances internationales. Ce cours couvre un large éventail des cours de commerce et de gestion, en particulier axés sur la finance et la finance internationale. Il est très important que nous prenions en compte les réalités politiques, les sanctions et les différentes façons d'éviter ces sanctions. Ce n'est pas seulement le cas de la Russie, mais de nombreux autres pays. Nous parlons d'affaires internationales et de la façon dont une entreprise essaie d'obtenir l'accès à de nouveaux marchés. Par exemple, les étrangers qui tentent d'établir leur nouvelle entreprise en Russie et en Eurasie en général, et vice-versa. Comment les entreprises russes essayent d'obtenir l'accès à de nombreuses autres régions du monde. Tout comme avec les autres programmes de licence, vous aurez 2 langues étrangères, vous aurez l'anglais à des fins universitaires, donc vous maîtriserez ces langues et nous pouvons vous le prouver en toute sécurité. Ce qui est nouveau dans le programme d'études de notre faculté, c'est un tout nouveau programme de master en relations internationales qui couvre un large éventail de cours différents. Mais vous aurez également la possibilité de vous concentrer sur des trajectoires académiques spécifiques si vous le souhaitez. Cela pourrait être la diplomatie. Vous pourriez choisir par exemple un programme d'études régionales sur les études russes ou eurasiennes. Vous pourriez couvrir la sécurité mondiale et réfléchir aux défis de sécurité mondiale auxquels nous sommes confrontés. Une fois de plus, vous aurez une couverture très approfondie de 2 langues étrangères et de l'anglais à des fins spécifiques. Nous allons parler en détail de ce programme de master tout de suite, parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous et nous essayons de créer un tout nouveau programme conçu et adapté spécialement pour vous et pour vos intérêts futurs. Ainsi, ce qui est intéressant dans le processus d'admission, c'est qu'il est basé sur un processus de test à distance. Si vous y êtes intéressé ou si vous avez des questions sur ce sujet, nous serons très ravis d'y répondre à la fois. Cependant, avant de passer à vos questions et aux commentaires que vous pourriez avoir, nous tenons à dire que le fait d'étudier ici en Russie et étudier en MGIMO est une opportunité unique. Quelque chose dont je me souviens moi-même comme l'une des meilleures années de ma vie. Nous voulons donc partager cette expérience avec vous, avec ceux qui n'auraient jamais cru et qui n'auraient pas eu la moindre idée que nous avions une vie si intéressante ici à Moscou.
Ainsi, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-nous savoir, s'il vous plaît. Nous disposons d'un site web, d'une adresse électronique et nous aimerons vous fournir avec toutes les informations nécessaires. Et je crois que, Anastasia, vous avez quelques questions que nous avions déjà reçues avant cette rencontre. La parole est donc à vous, s'il vous plaît. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Procédons-nous à vos questions. La première question. Quelles matières doivent-ils figurer sur mon diplôme de libre pour que je puisse être admis? Il n'y a pas d'exigence particulière concernant la liste des matières dont vous avez besoin d'avoir au diplôme de libre. Vous devriez donc le recevoir et être en mesure de le fournir à temps avec toutes les traductions et les notes de vérification requises. La deuxième question. Quelle matière de niveau 1 doit-on étudier afin que je puisse être admis? Nous ne disposons pas d'une liste de matières de niveau 1 spécifique pour que vous puissiez être admis, mais nous exigeons au moins 3 matières de niveau 1 avec la note CE supérieure. La question suivante. Les diplômes du GCC et de l'IGCC sont-ils admissibles? Non, ces diplômes ne vous donnent pas le droit d'être admis. Vous devriez donc fournir le diplôme de l'IB ou les certificats de niveau 1. Ensuite, la question suivante. J'étudie au lycée en anglais. Dois-je quand même joindre mon cours de TOEFL ou d'IELTS? Tout d'abord, il s'agit d'un programme de diplôme de libre ou d'un programme de diplôme de niveau 1. Vous n'auriez pas besoin de fournir une preuve de vos compétences en anglais. Mais si vous avez ce certificat, fournissez-nous-le, s'il vous plaît. En outre, si vous pouvez fournir un document attestant que la langue principale d'enseignement dans votre lycée est l'anglais, cette exigence peut également être supprimée pour vous. D'ailleurs, cela ne s'applique pas seulement au système TOEFL ou au système IELTS. Vous savez qu'il existe de nombreux certificats de Cambridge ou d'Oxford, à savoir le First Certificate in English FCE. Certains d'entre vous pourraient par exemple réussir au CAE, Certificate of Advanced English. Vous êtes les bienvenus avec ces documents ici. Nous espérons que certains d'entre vous possèdent même un certificat de compétence en anglais, qui rendrait notre travail plus facile, ici en guillemets. Je vous remercie. La prochaine question. Je ne suis pas un citoyen russe. Dans quel délai peut-on obtenir le visa russe si je m'inscris? En général, il faut compter 2 à 3 semaines pour recevoir les décisions d'admission et puis environ quelques semaines pour recevoir le soi-disant numéro Telex. Il s'agit d'une invitation électronique à obtenir un visa que vous pouvez utiliser à l'ambassade lorsque vous présentez votre demande avec vos documents. La question suivante. Je recevrai mon diplôme de lycée en août ou en septembre. Puis-je postuler? Ainsi, dans le cas où vous appliquez au printemps, vous n'avez pas de diplôme sur vous, vous pouvez soumettre des notes finales prévues. Vous pouvez fournir la liste des disciplines avec toutes les notes de la dernière année scolaire. Cela suffira pour que nous vous autorisons à passer les examens. Une fois que vous aurez passé les examens, que vous aurez reçu ce cours et que la décision d'admission aura été prise, vous devriez fournir votre diplôme d'études secondaires pour être officiellement inscrit à notre université. Mais il faut garder à l'esprit que faire un effort de dernière minute peut parfois ne mener à rien, parce que nous commençons notre nouveau semestre, notre nouvelle année académique en septembre, et vous pouvez tout simplement passer ce moment. Il y a donc des délais et vous devriez respecter ces délais en même temps. N'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Faites tout ce que vous pouvez à l'avance. La question suivante. Doit-on passer des tests d'entrée dans le cadre de la procédure d'admission? Oui, bien sûr. Tout d'abord, si vous choisissez le programme gouvernement, politique internationale et droit, vous aurez besoin de prendre un examen de langue anglaise sous forme de test et également d'écrire un essai sur l'histoire du monde. Dans le cas où vous préférez appliquer pour la licence en programme Affaires et Finances internationales, vous devriez également passer un test d'anglais et un test de mathématiques en ligne. Si vous décidez de postuler pour les deux programmes, nous avons également ce genre de candidats.
Vous devriez passer 3 examens d'entrée. Un test d'anglais, un test de mathématiques en ligne et un essai sur l'histoire du monde aussi. Les essais sur l'histoire mondiale sont basés sur des événements mondiaux réels. Ils ne couvrent pas nécessairement l'histoire de la Russie, car nous recevons de telles questions. C'est donc quelque chose de commun de connaissance. Ce n'est pas une science de fusée. La stratégie adaptée pour réussir un examen d'histoire est donc de lire autant que possible. En même temps, vous aurez l'occasion de rafraîchir vos connaissances au moment où vous rédigez votre essai. Ainsi, soyez très prudent lors de l'écriture de votre examen d'entrée, s'il vous plaît. Il est très important pour vous d'obtenir la note la plus élevée possible. Ok, je vous remercie. La question suivante. Comment puis-je m'inscrire après avoir reçu ma proposition d'admission? Tout d'abord, une fois que vous recevez votre offre d'admission, vous devriez confirmer que vous êtes prêt à étudier chez nous. Ensuite, vous recevrez un contrat que vous devriez remplir électroniquement et nous renvoyer. Puis, vous devriez payer pour le premier semestre et ce n'est pas qu'après cela que votre nom sera officiellement mis sur le document d'inscription. Je crois que nous avons 2 autres questions. Je ne suis pas un résident de Moscou. Est-ce que je peux avoir une place au dortoir? Oui, tous les étudiants de JS reçoivent une place au dortoir. En outre, nous en avons un nouveau qui sera ouvert cette année. Certainement, il se trouve à quelques pas de l'université, sur le campus d'Ungimo. Ce sera une occasion unique pour vous de vivre à côté de l'endroit où vous étudiez, tout en vivant à Moscou. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu cette opportunité, vous savez certainement de quoi je parle. Vous aurez une vie très intéressante dans une ville moderne avec de nombreux sites intéressants, les lieux à visiter comme des musées, des théâtres, des événements sportifs. De plus, certains d'entre vous pourraient trouver cela intéressant. Même une couverture Internet ici en Russie est accessible. Vous pouvez trouver une connexion Wi-Fi partout. Il est absolument gratuit et il est plus rapide que dans l'écrasante majorité des villes. Un de mes amis de Dubaï qui est venu à Moscou a déclaré qu'il souhaitait rester en Russie pour le plaisir d'avoir une bonne couverture Internet. Alors, n'hésitez pas à en profiter par vous-même. Enfin, nous avons une dernière question de la liste que nous avons reçue jusqu'à présent. J'ai étudié aux Émirats arabes unis. Est-ce que je peux également apprendre l'arabe dans le cadre de votre programme? Oui, bien sûr. Vous pouvez apprendre l'arabe et l'une des 52 autres langues proposées par notre université. Sûrement. En plus, ce n'est pas seulement la possibilité de choisir à la carte, mais nous avons aussi une tendance à regrouper les étudiants selon un système linguistique adaptif. Ainsi, dans la plupart des cas, vous pourriez avoir l'allemand, le français, l'espagnol, peut-être chinois. Nous allons certainement avoir un coup d'œil à vos propres préférences. Vous êtes donc libre d'écrire n'importe quelle langue qui vous intéresse à obtenir ici en Russie. Car ici, à notre faculté et aux autres facultés et aux autres écoles de notre université, nous avons différentes trajectoires pour l'apprentissage de votre première langue, votre deuxième langue et même votre troisième langue. Tout dépend donc de vos préférences. Merci. La liste donc est terminée et nous tenons à vous remercier d'avoir rempli notre formulaire d'inscription et d'avoir fourni vos adresses électroniques et vos numéros de téléphone. Nous vous contacterons bientôt au sujet de la procédure d'inscription, de tous les documents que vous devriez fournir, également de nouveaux programmes de master en relations internationales. Merci beaucoup. Certainement, notre travail avec vous à partir de ce moment sera donc individuel. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions établir des relations plus étroites entre nous afin que nous puissions vous aider. Nous sommes ici pour vous. Nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous fournir toutes les informations nécessaires.
Je remercie tous de vous d'être joints en nous aujourd'hui et j'espère que ce n'est pas qu'un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie. Alors soyez ouverts à tout ce qui va arriver de nouveau dans votre vie. Merci.